Installez-vous bien, on va commencer dans cette plongée des plantes les plus effrayantes de la pop culture. Si vous regardez par exemple le film Jumanji, on a cette liane géante qui va surgir et qui va tenter d'aller aspirer tous les personnages. Et ce monstre végétal, il va faire écho à des plantes carnivores qui sont réelles, comme Nepenthes notamment ou la Dionée attrape-mouche. Et on ne peut pas aussi s'empêcher de penser à Hydnora africana. En fait, c'est une plante qui ne fait pas sa propre photosynthèse, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle se nourrit grâce aux autres. Elle n'a pas de feuilles, pas de chlorophylle, donc elle vit en absolu parasite. Elle plante ses suçoirs dans les racines de ses victimes pour siphonner la vie au sein de ces plantes. Et puis un jour, elle va déchirer le sol et elle va dégager une odeur de chair en décomposition abominable pour piéger ses pollinisateurs qui, eux, pour le coup, adorent ça. Et ce genre de forme que vous voyez dans ce film aussi, ça fait penser à Rafflesia. Encore une fois, comme elles n'ont pas de feuilles, pas de chlorophylle, elles vont rester invisibles jusqu'à l'éclosion de ces fleurs qui, encore une fois, va attirer les pollinisateurs. Et plus récemment, vous avez ce monstre, pour ceux qui ont vu Stranger Things. C'est un monstre qui est, on va dire, mi-animal, mi-plante. Mais leur tête, elle est en forme de fleur. Et là aussi, ces têtes en forme de fleurs, elles font penser à ces plantes qu'on vient de voir, qui se referment parfois brutalement sur leur proie. En tout cas, c'est le cas de la plante carnivore, la Dionée attrape-mouche. Dans Harry Potter, les héros vont se faire aussi attaquer par une plante. Cette plante, elle étouffe ses proies, si jamais les personnages bougent, mais elle déteste la lumière. Ça nous rappelle des lianes étrangleuses tropicales comme le ficus étrangleur, qui lui va enserrer un autre arbre jusqu'à progressivement l'étouffer, voire prendre sa place. Une deuxième angoisse qui est associée aux plantes dans l'imaginaire collectif, ce sont les poisons, la mort invisible. Pour Blanche-Neige, nous on était tous là en train d'hurler devant notre télé pour qu'elle ne touche pas à cette pomme, et quand elle la mange, vous savez, la sorcière va annoncer ça. Sa respiration va s'arrêter. Son sang va se glacer. Et ça, clairement, ça nous fait penser à des poisons qui sont réels et issus des plantes. Par exemple, on pourrait imaginer, quand elle est en train de faire cette potion, que la sorcière a fait tremper la pomme dans une potion avec de la belladone. C'est la plante des sorcières par excellence. Elle contient des alcaloïdes toxiques comme la scopolamine ou l'atropine. Ça va réduire le flux sanguin dans certaines parties du corps et donner cette sensation de froid assez intense. Donc les victimes peuvent entrer dans un état de léthargie profonde où leur métabolisme ralentit tellement qu'elles pourraient sembler mortes. Elles ont un pouls qui est faible, une respiration qui est quasiment imperceptible. Pas triste du tout, c'est le roi Joffrey dans Game of Thrones, un des personnages les plus détestables de l'histoire. Et il y a enfin un épisode où il va être empoisonné. Et dans l'histoire, on nous explique qu'en fait, il s'agit d'une plante. On l'appelle l'étrangleur. D'après mes sources, elle n'existe pas en réalité, mais ça pourrait avoir été inspiré du casque de Jupiter Napellus, qu'on appelle aussi l'aconite, et qui contient de l'aconitine, qui est un poison foudroyant.